alors donc pour aller avec mon set de bureau, je vais décorer des porte-documents comme ça. Alors ça, je les avais vraiment pas payé cher. Il y en a 4 dedans. C'était 99 centimes chez Ikea. Donc bon bah, j'ai envie de vous dire, même si c'est raté, c'est pas grave. Hein. Donc il suffit juste de les monter. Non, d'abord les grands. De petits et celui-là on passe à l'intérieur. Voilà, c'est fini. C'est fini. Donc je vais le décorer comme je viens de vous le dire, mais avant je vais mettre en fait j'ai envie de faire quelque chose qui s'accorde avec ce papier là, et comme j'ai pas mis de dentelle sur le tour du set de bureau, et bien je vais en mettre ici. En fait j'ai envie d'en mettre tout le tour ici, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer avec du double face que je n'ai pas sous la main, bien entendu, c'est logique, ça serait trop simple. Bon, alors attendez, je vais en chercher un rouleau. J'en ai ramené 2 au cas où. Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire tout le tour du porte-document, et je vais coller ma dentelle tout autour. Bon là c'est droit, c'est pas la peine que je coupe un morceau. Bon, j'aurais préféré que ça soit un fond noir vu que j'ai fait la base de mon set de bureau en noir. Mais bon, bah tant pis, hein, ça ira quand même. Alors, attendez, ça je vais le défaire un tout petit peu pour pouvoir coller. Alors je mets du double face parce que pour coller la dentelle, ça va la maintenir. Et je pense que c'est mieux plutôt que d'attendre que ça sèche pendant des heures. Voilà. Donc j'enlève les protections. J'en ai jamais fait, hein, je vous le dis. J'en ai jamais fait, mais je me dis pour aller avec mon petit ensemble là, je trouve que c'est pas mal. Alors, hop. Donc c'est toujours la dentelle qu'on m'avait offerte et que il m'en reste encore pas mal, hein, vous voyez, il me reste tout ça. Et du coup, bon, je vais poser comme ça. Je vais coller, tac, tac, tac. Ah ouais, voilà, le joint entre guillemets, on va le mettre derrière. Voilà. Et j'applique en suivant la courbe du porte-document. Donc le double face va maintenir la dentelle. Comme ça, je vais pouvoir travailler plus sereinement, si on peut dire comme ça. Hop. Puisque je vais, voilà, bim, je vais recouvrir de papier. Ça se pose quasiment tout seul. Hein. Hop, voilà. Bon, déjà c'est mimi. C'est pas grand chose, mais c'est mimi. Alors, il me faut du coup des grandes feuilles. Alors celle-ci, j'adore. Mais je me demande... Je pense que je vais l'utiliser plutôt ici. Voilà. Donc, j'ai placé bien le coin là. Le coin que je veux utiliser. Je l'ai passé bien au bord. Et je vais marquer avec un crayon, bien sûr. Hop.
Alors, faut que je me mette bien dans l'angle. Hein. Voilà. Et ça, je suis un peu bébête. J'aurais dû le faire avant de mettre la dentelle. Donc je vais en construire un autre. Oui, ça, faut mieux tracer avant la dentelle, bien sûr. Parce que la dentelle, elle prend de la place. Voilà. Donc ils sont tous de la même taille. Donc voilà, j'en ai construit un sans la dentelle. Et je recommence ma découpe. Enfin, ma découpe, mon traçage. Voilà. Alors, j'ai tracé grosso modo. Ouais, ce qui va faire que je vais découper, mais un tout petit peu plus petit. Voilà, un tout petit peu. Hein. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. À l'intérieur de la ligne, quoi. À quelques petits millimètres de la ligne. À l'intérieur de la ligne. Voilà. Donc, ça va donner ça. Je vais arrondir un peu mon coin là. Et je vais regarder ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je vais, comme à mon habitude, badigeonner du colle. Ah ouais, moi j'en fais une consommation de colle. D'ailleurs, j'arrive à la fin de mes colles comme ça. Donc j'ai ressorti ma colle verte, qui est tout aussi bien. Voilà. Et j'applique sur le côté, hein, bien sûr. Mon idéal, ça aurait été d'avoir deux feuilles identiques. En fait, bien attention que votre dentelle elle soit bien ressortie, parce que sinon, si c'est plié à l'intérieur, c'est pas extra. Et là, par exemple, elle est ressortie. En fait, les beaux papiers comme ça, il n'y a pas beaucoup de déco à rajouter dessus. Hein. C'est beau tout seul en fait. Il n'y a pas à mettre grand chose dessus. Alors, ensuite, là, pour l'autre côté, ça ne va pas passer. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, ça va pas passer. Hein. Voilà, par contre, je pense que je peux récupérer le petit bout là. Je peux le récupérer pour mettre juste devant. Voilà, donc je vais mesurer. Il fait 6,5 sur 11,5. Alors, 6,5. Sur 11,5 de hauteur. Voilà. Et comme d'hab, je découpe et je colle. Bon là je pense que peut-être je mettrai un chipboard ou quelque chose pour décorer. Peut-être je vais découper une bande en plus.
J'ai fait un peu trop haute. Bah oui, vu qu'il y a la dentelle. Et je mets de la colle et je vais coller. Tout simplement. Là par contre, ça me gêne un petit peu en fait. Je trouve que c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible. À moins que je mette après une petite bande de quelque chose. Ouais, je verrai à la fin ce que je peux faire. Ça c'est pas assez haut. Donc je vais regarder dans mes papiers. Donc ça c'est de la dentelle. Dans les papiers qui me restent, hein, puisque j'ai déjà utilisé pas mal de feuilles. Celle-ci elle sera pas assez large. C'est dommage. Bon, pour l'idéal ça aurait été que j'ai le même papier des deux côtés. Bon ça je vous l'ai déjà dit. Mais après tout, on ne voit pas les deux côtés en même temps. On va essayer de se consoler comme ça. Parce que là j'en ai, mais c'est le papier 20-20, le même que celui-là. Mais c'est juste du 20-20, donc ça va être rafistolage, ça va pas être génial. Donc tant pis. Tant pis pour moi. J'hésite. Ou je mets carrément, je tranche carrément avec de la dentelle. Vu qu'il y a de la dentelle sur mon set de bureau. Voilà. Ou je mets un autre bois. Mais ça fait pas le même bois, donc ça va pas me plaire. Bon allez, c'est parti. Je fais deux couleurs différentes, tant pis. Au pire, bah, de toute façon, je ferai en sorte que ce soit ou le long d'un mur ou que ça se voie pas, voilà. Mais vous, si vous avez deux feuilles identiques, c'est mieux. Hop, donc je fais comme l'autre, je trace. Et je découpe à l'intérieur. À l'intérieur du trait, j'ai dit. Voilà. Est-ce que ça colle? Je pense que c'est un tout peu... Non, ça va aller. Je pensais que c'était un tout petit peu trop grand, mais non, ça devrait aller. Donc, maintenant, pas cette colle là, puisqu'il n'y en a plus. Je mets de la colle et je vais adapter sur un support. Voilà, moi j'en mets un peu partout comme ça et j'applique. Voilà. Là, je vais rajouter des choses, c'est obligé. J'aime beaucoup ce côté-là, hein. Franchement, c'est le plus beau. Hein. Mais ça passe. Hop, et normalement, nickel, nickel, nickel. Normalement, ça fait donc 6,5 de large. On va faire une bande pour faire toute la longueur du
du porte-document. Donc 6,5. 6,5 et 6,5. Et on coupe. Voilà. Et on va voir la hauteur. Quelle hauteur je vais prendre. Donc on va couper à peu près. Vous voyez, je fais un marquage pour voir à peu près où je vais couper. Et... Pardon, et j'allais dire je vais éternuer. Est-ce que ça passe? C'est un tout petit peu grand, j'adapte. Voilà. Donc je vais mettre de la colle. Je vais coller ça dessus. Voilà. Après, libre à vous de refaire le trou ou pas. Mais moi, j'ai pas trop envie de le refaire parce que en fait, il va pas être net mon trou. Et du coup, j'ai peur que ça fasse crado quoi. Donc je vais plutôt mettre un chipboard pour faire un faux trou. Je pense qu'il doit y en avoir des chipboards ronds. Tac. Voilà. Bon, moi j'ai fait avec mes restes de papier, hein, donc j'avais pas les mêmes pour tout. Et ouais, je me dis peut-être là il y a un chipboard rond. Ouais, il y en a un rond. Bon, j'espère qu'il y a marqué. J'espère qu'il n'y a pas marqué un truc de mariage. Je m'en souviens plus. Two hearts, one love. 2 cœurs, un amour. Bon, c'est mal barré. Et sinon, vous voyez, je l'aurais collé. Il est à quel niveau le trou? Je le sens même plus. Ah, il est là. Sinon, je l'aurais collé là. Là, éventuellement. Ouais, mais si je colle ça, ça dépasse. Non, ça va pas le faire. Ouais, les trucs, c'est... Ah bah, je vais mettre ça alors. Un tout petit. Je vais mettre le tout petit rond là. Hop. Ouais, non, ça fait un peu ridicule. Non, bah, je vais rien mettre. Je vais rien mettre. Ou alors, je mets ça. Ouais, ça peut faire pas mal, ça. Il y a un petit tag en chipboard. Voilà, je mets ça là. Comme ça, on peut écrire ce que c'est. Ah ouais, pas mal. Yes. Bon. Hop, de la colle, la coco. Voilà, comme ça, on peut écrire dessus, bah voilà, papier comme ci, papier comme ça. Voilà. Par contre, là, je vais modifier quelque chose parce que moi, ça me plaît pas la finition là. Donc, je vais prendre des perles qui se sont bien entendu emmêlées dans d'autres trucs. On va couper un bout. Voilà. Vous voyez, j'ai des petites bandes de perles comme ça. Et je vais les coller ici
pour cacher ce blanc que j'aime pas du tout. Donc, hop. J'ai foutu un peu trop de colle, j'avoue. Ouais, voilà, moi je préfère quand même. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais mettre une déco ici parce que je trouve que ça fait vide devant là. Et voilà. Voilà. Alors, une petite déco. Je vais reprendre mes die cut. J'en ai déjà utilisé pas mal. Non, celui-là, il est trop grand. Celui-là, il est trop grand aussi. J'aime bien ça. Celui-là, j'ai dit, il était trop grand. Celui-là, il est trop grand. Moi, je suis pas hyper douée pour les assemblages. Non, ça va pas aller avec. Ça et une fleur. Ouais, je sais pas quoi mettre. Ça et un petit nœud alors. Un petit nœud, je vais regarder ce que j'ai. Ah non, j'ai des très jolies fleurs comme ça. Ah ouais, peut-être une belle fleur comme ça. Je pense que je vais faire ça. Je regarde si j'ai pas autre chose. Non, je pense que la fleur là c'est pas mal. Alors je vais découper tout le tour. Parce que c'est brodé sur un espèce de petit bout de tulle. Petit bout d'organza plutôt. Ouais, je trouve que c'est pas mal ça. Allez, c'est parti. Hop. J'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Ça rappelle un peu la dentelle ici. Ça se marie bien avec le bois. Donc voilà. Derrière, c'est comme ça. J'aurais pu mettre aussi là des perles. Mais je suis pas sûre que ça va se voir beaucoup. Alors après, où on les range, bah, comme ça. Voilà. Où on les range comme ça si on veut voir... le devant quoi. Je pense que je vais en faire un deuxième pour mettre de chaque côté de mon set de bureau. Voilà. Bah écoutez, je vous montrerai tout ça en images une fois fini. Je vous mettrai tout côte à côte et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura inspiré et je vous le répète, je les ai achetés chez Ikea. C'était 99 centimes les 4. Donc voilà. Allez, à bientôt.